Salut les apprentis conducteurs, dans cette vidéo, on va voir des cas particuliers là où vous avez tendance à vous faire avoir, par exemple le jour de l'examen. Puis on verra aussi des situations qui peuvent être complexes que vous pourriez rencontrer un jour en conduite. Et ensuite, parce que vous aimez bien ça et que vous trouvez ça super efficace, on va faire des exercices d'observation et d'anticipation. Et là, ça sera à vous de bien observer pour pouvoir répondre aux questions. Donc j'avance au feu vert. On peut voir, situation intéressante, toujours à prendre en compte, que vous avez une interdiction de tourner à droite. Et on peut voir, j'avance un petit peu, là vous voyez, confirmation là, parce que même s'il n'y avait pas eu ce panneau-là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille quand vous avez une ligne continue comme ça, avec des pointillés de l'autre côté. Moi, de mon côté, j'ai la ligne continue. Donc, ça veut dire que je ne peux pas traverser cette ligne continue, donc je ne peux pas tourner à droite. Vous avez la confirmation au niveau de ce panneau-là. Donc si moi j'ai le feu vert, les piétons ici sont au rouge, les piétons là sont au rouge, et les piétons qui sont sur les côtés, en règle générale, sont au vert. On le voit bien ici. Donc je continue tout droit, donc les piétons sont au rouge, mais je regarde quand même, je vais aller à gauche. Donc avant d'aller à gauche, rétro-intérieur, rétro-gaucher, angle mort, pour pouvoir me placer directement dès le début. N'attendez pas trop longtemps, parce que si vous le faites trop tardivement, et que la voiture derrière veut aller à gauche, elle risque de le faire avant vous et vous risquez d'être bloqué. Donc surtout, c'est dès le début, dès que vous pouvez, vous vous mettez tout de suite dans la voie de gauche. Donc je suis placée dans la voie gauche, le feu est vert depuis un moment, et là c'est là que la situation est intéressante et qu'on va prendre le temps d'observer. Donc le feu est vert et j'ai déjà deux voitures qui patientent pour tourner à gauche, parce que vous savez que quand on tourne à gauche, en règle générale, on laisse passer ceux d'en face. Donc, comme j'ai déjà deux voitures dans l'intersection, elle est déjà encombrée, cette intersection. Moi, je vais attendre, du coup, au niveau du feu. Donc, je vais attendre dans cette zone-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que on patiente, on patiente, on patiente. Et puis, en attendant, là, le feu qui est à côté, des fois, il va passer orange, rouge. Et puis, les voitures démarrent. Et moi, paf, je démarre au feu rouge. Parce que j'ai pas revérifié mon feu. Donc, quand vous êtes dans cette situation, je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc, déjà, vous avez vu, la croix rouge vient de s'allumer. Ça veut dire que quand la croix rouge s'allume, c'est que les voitures d'en face ont le feu rouge. Donc, ces voitures-là démarrent et vous voyez, je suis en train de tourner la tête pour voir si mon feu est encore vert. Donc là, mon feu est encore vert, donc je peux me permettre de m'avancer pour tourner à gauche. La croix est rouge, donc ce véhicule-là va bien s'arrêter au feu rouge. Ceci dit, ça m'empêche pas de vérifier qu'il s'arrête bien. Hein. Et avant de tourner, je vérifie aussi le passage piéton, voir s'il n'y a pas de piéton qui traverse. Même si maintenant ils sont passés au rouge, dès que j'arrive dans la rue, j'observe autour de moi pour voir tout ce qui se passe. Je détecte un piéton qui est arrêté, un véhicule qui est en train de manœuvrer et l'autre qui s'écarte. Donc je n'ai pas de visibilité vers l'avant et je ne sais pas ce qu'elle va faire, elle. Donc je ne vais pas forcément accélérer franchement tout de suite. Là, je n'ai pas suffisamment d'informations. Ça se dégage, elle s'arrête bien. Je me méfie qu'il n'y ait pas de portière qui s'ouvre. Là, je vois un véhicule qui est stationné sur le bord droit, donc je regarde derrière voir si je peux m'écarter au cas où une portière s'ouvre. Et là, je suis vigilante. J'ai un passage piéton, je vois bien à droite, et à gauche, je ne vois rien parce qu'il y a une camionnette qui est ici. Donc, je vais prendre le réflexe de regarder sous la voiture si je ne vois pas de pied arriver. Pareil, là, j'ai très peu de visibilité à gauche, donc là, je reste vigilante et j'observe derrière voir si je peux m'arrêter au cas où. Ensuite, une voiture arrive en face, sortie de parking, donc je suis prioritaire, même si j'ai pas de stop à céder le passage. Je sais que je suis prioritaire. Il y a un piéton à droite, mais il y a aussi un piéton à gauche. Donc il faut que je surveille l'évolution tout en avançant et je vois aussi un véhicule qui est en biais là. Alors quand il va sortir, je dois me méfier qu'il ne se déporte pas trop au moment où il va s'engager sur la route. Donc s'il se déporte un peu trop, il risque de se retrouver dans ma voie et là ça peut cartonner. Donc je vais être vigilante et si besoin ralentir. Alors on va travailler tout ce qui est observation, anticipation et après vous ferez les exercices. Là on va le faire ensemble et ensuite donc je vous pose des questions. On arrive sur un feu qui est vert, qui vous voyez on démarre et ce qui est intéressant ici à prendre en compte c'est que vous avez un panneau qui vous dit route à caractère prioritaire. Donc, si vous continuez tout droit, vous savez que vous serez prioritaire sur toute cette route-là. C'est super intéressant à retenir.
Moi, je vais tourner à droite. Donc, dès que je tourne à droite, dès que je peux, je regarde à gauche, à droite, voir s'il n'y a pas de piéton. Et ensuite, je prends l'information au loin pour voir s'il n'y a pas de difficulté particulière. Est-ce que je peux accélérer ou pas? Donc, il semblerait que ce soit pas trop mal. Ceci dit, vous avez vu, je repère deux trottinettistes. Ils s'écartent bien, donc tout va bien. Mais il faut pas que je reste fixé là-dessus parce que je pourrais très bien, si je reste fixé sur eux, je pourrais très bien louper un piéton, par exemple, qui arrive de là. Donc je reste vigilant. Ensuite, j'observe passage piéton à gauche et à droite, personne, intersection, je vois un céder le passage. J'observe derrière moi, je regarde mon passage piéton, un véhicule qui déboîte, mais vous avez vu là, il y a un terre-plein central ici, donc normalement avec ce terre-plein, la voiture ne devrait pas se retrouver dans ma voie. Donc je reste pas fixé que sur celui-ci. J'observe en même temps une interdiction de tourner à droite, piéton personne, céder le passage, passage piéton, derrière. Je vais aller à gauche. Donc j'ai observé rétro-intérieur, rétro-gauche. L'angle mort, vous voyez, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que l'angle mort est nécessaire ici? Je suis bien le long de ce terre-plein central, il ne peut pas y avoir quelqu'un entre moi et le terre-plein central. Donc, si je fais mes contrôles maintenant, rétro-intérieur, rétro-gauche, si je suis à ce niveau-là, je n'ai pas l'obligation de faire mon angle mort. Par contre, si je le fais un peu trop tardivement et que je me retrouve dans cette zone-là pour pouvoir changer de voie, eh ben là, il y a de l'espace après qui s'est libéré. Donc, quand c'est comme ça, une fois qu'il y a de l'espace, il faudra que je rajoute mon angle mort parce qu'il peut y avoir un risque qu'il y ait quelqu'un dans cet espace-là. Je vais donc me placer dans la voie de gauche le plus tôt possible de manière à ne pas être embêté. J'observe, j'ai un feu rouge, je regarde où je m'arrête. Donc ici, vous avez vu, il y a un sas de cycliste, donc moi je vais m'arrêter. Et ce niveau-là, ça c'est ma limite. Voilà, donc ça c'était pour voir justement les changements de voie. En fonction, vous vous rappelez, s'il y a un terre-plein central ou pas, bah, vous avez vu, j'ai pas forcément l'obligation de faire un angle mort. S'il n'y a pas d'espace entre mon véhicule et sur la gauche, l'angle mort n'est pas forcément obligatoire. C'est à vous d'être logique par rapport à ça. Autre cas de figure. On arrive ici, on a un feu qui est vert, moi je veux aller tout droit. Et puis, vous voyez, je mets en lecture, vous allez voir, c'est encombré. Donc, il y a un moment, voilà, je fais pause pour en discuter. Vous avez vu, là, les voitures sont arrêtées au feu et c'est encombré. Par contre, j'ai une voie pour aller tout droit ici où il n'y a personne. Donc, si j'ai personne qui me dépasse sur la gauche, je peux prendre la décision de me mettre dans la voie de gauche pour éviter d'encombrer, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué vers l'avant, même si le feu est vert, je ne sais pas ce qui se passe, de manière à débloquer un peu et puis à rendre la circulation plus fluide. Donc, je me place dans la voie de gauche. Et puis là, je vais être extrêmement vigilante parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux de droite, vous voyez, je mets un petit peu lecture, on va essayer de voir la flèche au sol. Elle est à la fois pour aller à droite et pour tout droit. Et moi, je peux aller tout droit. Ce qui veut dire que si je me retrouve sur la gauche ici, il va falloir absolument que je me retrouve sur la gauche aussi après l'intersection. À la limite, je pourrais revenir dans la voie de droite, à condition qu'il n'y ait personne sur la droite et donc que je puisse le faire en toute sécurité. Pour ça, il faudrait que toutes ces voitures-là tournent sur la droite et que moi, ça me libère de l'espace. Ça reste assez rare et c'est compliqué à faire dans l'intersection. Donc, il faut que vous soyez extrêmement vigilant dans ce genre de situation. Ne pas oublier au niveau du feu d'observer que je suis sur une route à caractère prioritaire. Pour les intersections futures, ça pourrait m'aider. Donc, vous voyez, je suis à gauche et je reste à gauche. Parce que j'ai toujours des véhicules qui sont à droite. J'arrive sur un passage piéton, j'observe à gauche et à droite, et là je détecte des piétons qui ont l'intention de traverser. Donc je m'arrête au passage piéton, voilà. Et là, il faut que je surveille constamment parce que je pourrais me dire je reviens dans la voie droite. Mais vous allez voir que moi ça tombe bien, je veux aller à gauche, donc je vais rester là. Mais vous allez voir qu'il y a un véhicule qui va arriver sur ma droite. Et voilà, si j'avais changé de voie, j'aurais pu me taper ce véhicule-là. Alors, à partir de maintenant, c'est à vous d'observer dans la vidéo, de bien observer sur la gauche, la droite, les passages piétons, ce qui se passe sur les trottoirs, les ouvertures de portières possibles, les règles de priorité de passage et dans les rétros aussi, ce qui se passe.
Donc, vous allez circuler, bien observer, et moi, régulièrement, j'arrête la vidéo et je vous pose des questions pour savoir si vous avez bien observé et essayer de répondre au mieux possible. Alors, c'est parti. Sur ma droite, j'ai rencontré un piéton. Oui ou non? Il y avait une intersection avec un stop, un cédé de passage ou une priorité à droite. Alors, on revient en arrière et on va observer. Donc, vous voyez là, sur la droite, j'ai un piéton qui ouvre sa portière et qui arrive sur moi. Donc là, bah, c'est un danger. Faut que je fasse très attention à ça. Et si lui descend, peut-être que celui-là qui est dans la voiture va ouvrir sa portière aussi. Donc là, c'est une situation très préoccupante. Donc j'ai le pied sur le frein, prête à intervenir au cas où. Ensuite, là, j'arrive sur un passage piéton. Il y a personne, je vous ai pas posé la question, mais j'aurais pu. Et on arrive sur une intersection. Et sur cette intersection-là, c'était bien un cédé le passage. Situation suivante où je vais tourner à droite. J'ai rencontré une intersection. La rue de droite, c'était un stop, un cédé passage ou une priorité à droite. Sur le passage piéton, y avait-il un piéton qui arrive sur le côté? Au moment où j'ai un piéton qui a traversé en diagonale la route, est-ce qu'il y avait un véhicule dans mon rétroviseur? C'est parti, je remets en lecture, on observe tout ça. Donc, je tourne à droite. Et là, je m'arrête. Vous voyez, il y a une intersection et il n'y a pas de stop, pas de céder le passage. Donc, c'est une priorité à droite. Ensuite, j'arrive au niveau du passage piéton. Est-ce que vous détectez quelque chose à gauche et à droite? Non, il n'y a pas de piéton. Donc, c'était non. J'avance, j'ai un virage sans visibilité, je vois le piéton au loin qui traverse lentement, donc je reste vigilante. Quand je vais croiser, je vais observer et tout de suite j'ai le réflexe, je vais observer vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Il n'y avait pas de personne dans le rétroviseur. Voilà pour ces 3 questions. Sur le côté, un véhicule a ouvert sa portière à l'intersection. Et donc là, vous pouvez répondre ce que vous voulez, hein. C'est pas comme au code, vous pouvez mettre les 3 possibilités si vous voulez. Je pouvais aller à gauche, tout droit, à droite. Le piéton m'a fait signe de passer. J'ai eu raison de redémarrer. Allez, on corrige. Alors, est-ce que sur la gauche, j'ai une ouverture de portière? Je vous laisse observer. Vous voyez, il n'y a pas eu d'ouverture de portière. Ensuite, à l'intersection. Là, je peux aller à droite. Vous m'avez vu tourner à droite. Donc là, c'était cette question-là, pas trop difficile par rapport à ça. Tout droit, je peux pas, parce que c'est interdit, sauf pour les cyclistes. Et que à gauche, bah, vous voyez, c'est une continuité de maison, il n'y a pas de rue. Donc la seule réponse à donner possible, c'était à droite. Ensuite, à propos des piétons, on revient un petit peu en arrière et on voit le piéton qui se met à avancer comme ça. Il a l'air de vouloir franchir le passage piéton, donc dans ce cas-là, il devient prioritaire. Mais l'autre regarde autre chose, je ne sais pas ce qu'il fait, il est ailleurs. Et là, il me dit de passer.
Donc ça me marque bien l'intention qu'il ne veut pas y aller. Donc dans ce cas-là, j'ai raison de redémarrer. Je n'insiste pas et je repars. Vous voyez, je me suis même pas trop arrêtée finalement, hein. J'ai juste roulé doucement parce qu'on a pu communiquer tous les deux. On continue, toujours les questions, la suite de la vidéo. C'est parti. J'ai croisé un piéton, deux piétons, trois piétons. Un véhicule arrive au loin derrière moi. Je m'arrête avant le passage piéton uniquement, au niveau du stop uniquement, ou alors je m'arrête avant le passage piéton, j'avance ensuite tout doucement, je m'arrête une deuxième fois au niveau du stop, et ensuite je redémarre. On passe à la correction. Alors là, combien de piétons y a-t-il? J'en vois un, deux et trois. En l'occurrence, vous voyez, cela traverse. Ensuite, avant de ralentir, je regarde derrière, je vois qu'il y a un véhicule qui arrive au loin. En effet. Et puis, comme il n'y a plus de piétons, puisque là, ils ont fini de traverser, je n'ai plus l'obligation de m'arrêter au passage piéton, je vais arriver directement sur le stop pour m'arrêter au niveau du stop. Comme ici, vous voyez, j'arrive directement et je m'arrête à la bande stop. Voilà, là, je suis arrêtée. On passe à la suite. Allez, on continue les interrogations. Sur ma droite, j'ai rencontré un cédé le passage, deux cédés le passage. Avant de tourner à gauche, un véhicule était derrière dans mon rétroviseur avec des distances de sécurité normales, faibles, importantes. J'ai croisé un piéton, deux piétons. C'est parti, on corrige. Donc on repart du stop. Et là, vous voyez sur le côté, ici, j'ai un cédé le passage. Donc ça fait un premier cédé le passage. Passage piéton, personne. Et ici, on voit un deuxième cédé le passage. Et un piéton. Donc, est-ce que j'ai croisé un ou deux cédés le passage? Vous voyez, là, c'était deux cédés le passage. Ensuite, j'ai croisé un piéton. Et donc, avant de tourner à gauche, est-ce que le véhicule de derrière me suivait? Comment? Juste avant de tourner à gauche, vous voyez, il est très près. Donc, les distances de sécurité sont faibles. Allez, c'est parti. Maintenant, on continue la vidéo. Vous observez encore. Et ce sont les dernières questions qui arrivent. Donc, je vous laisse observer. Dans le giratoire, un véhicule est arrivé sur ma droite. Oui ou non. J'ai rencontré un endroit fréquenté par les enfants. Oui ou non. Et j'ai rencontré un piéton, deux piétons, trois piétons ou quatre piétons. Allez, on passe à la correction. Et c'était la dernière. Donc, j'arrive sur un giratoire. Au giratoire, je vais aller tout droit. Donc, j'observe sur ma gauche voir si personne n'arrive, puisque je dois les laisser passer. Une fois dedans, je suis prioritaire. Je vois un véhicule qui passe, mais il a encore le temps, hein. Et il n'y en a qu'un qui arrive sur la droite. Donc, je réponds à la question là. Ensuite, on peut voir que ici, on m'annonce un endroit fréquenté par les enfants. Donc, c'était oui à la question. Maintenant, j'avance. On surveille l'ouverture des portières, on se méfie de derrière, passage piéton personne. Et là, je détecte un piéton, deux piétons, trois piétons. Et là, souvent, vous restez bloqué sur ce qui se passe tout près de vous. Et puis, il y a un quatrième piéton qui est ici.
Donc ça faisait bien 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous parler de ça. Là, à ce niveau-là, je suis très vigilante parce que le piéton, je ne sais pas s'il va passer à gauche du plot ou à droite du plot. Et il risque d'être déséquilibré et il peut peut-être tomber. Donc à ce niveau-là, je vais passer très lentement à sa hauteur au cas où il tombe, que je puisse m'arrêter. Évidemment, j'aurais surveillé ce qui se passe derrière aussi. Voilà, bon, ben j'espère que vous êtes bien entraîné à bien observer, que vous avez pu voir un maximum de choses. Et je vous referai une autre vidéo très prochainement pour qu'on continue à travailler tout ce genre de situation.